organismes de recherche, mesdames, messieurs les dirigeants d'entreprise, mesdames et messieurs les chercheurs, entrepreneurs et industriels. En triplant notre effort financier annuel, nous rejoignons d'ores et déjà le trio de tête des nations quantiques. Et avec l'investissement que nous décidons aujourd'hui collectivement, c'est-à-dire un engagement public-privé de 1,8 milliard d'euros, avec près d'1 milliard d'euros venant directement de l'État, ce que je suis venu vous dire, c'est une profonde accélération et transformation de notre écosystème, mais le fait aussi que nous décidons de nous mettre sur le podium mondial en termes de financement d'investissement, en termes de quantique. La France pourrait devenir le premier État à disposer d'un prototype complet d'ordinateur quantique généraliste. Grâce à cet investissement de notre recherche publique et privée, mais aussi grâce à des partenariats industriels comme celui récemment conclu en ce sens entre Atos et la start-up Pascal. Ce serait évidemment un exploit scientifique majeur et nous y investirons plus de 400 millions d'euros. Et puis, cette stratégie, elle assume aussi la part de risque et d'erreur. Et je le dis parce que ce qui va avec la défiance française, c'est aussi cette espèce de traque incessante de l'erreur. C'est-à-dire, nous sommes devenus une nation de 66 millions de procureurs. C'est pas comme ça qu'on fait face aux crises ou qu'on avance. Et donc, chacun fait des erreurs chaque jour. Celui qui ne fait pas d'erreur ou celle qui ne fait pas d'erreur, c'est celui ou qui ne cherche pas ou qui ne fait rien, ou qui mécaniquement fait la même chose que la veille. Nous avons besoin d'avoir des femmes et des hommes qui cherchent, qui ont la capacité à inventer ce qui n'est pas encore perceptible et à se tromper. Elle assume aussi sa part de souveraineté. Sécuriser toute la chaîne en matière de recherche, en matière technologique, en matière industrielle. Nous avons besoin de garder les talents, de garder aussi certaines technologies pour ne pas dépendre, en particulier des deux grandes puissances internationales qui nous concurrencent. Et on a besoin de garder en France et en Europe chacun des maillons de cette chaîne.